Yo, je crois que j'ai fait une connerie. Ces derniers temps, je m'amusais pas mal en moto, comme c'est un peu l'intersaison, et puis j'étais un peu frustré parce que je voulais rouler sur un vrai champ de bataille à Verdun. Manque de peau, le terrain est fermé parce qu'ils sont en train de préparer une endurance. Du coup, je me suis inscrit à l'endurance. Bon, commençons par tous les problèmes. D'abord, le plus gros, la moto. Autonomie 1 heure. En roulant en enduro tranquille, je peux faire 2 heures. 3 heures, on en est loin, quoi. Puis le temps de recharge, c'est pas comme remplir un réservoir. Du coup, je suis un peu niqué. Du coup, désolé ma poupée, c'est pas ton programme ça. Il faut trouver une autre moto. Alors on fait un tour chez Passion TT, avec qui j'ai fait toute ma carrière, qui généreusement m'a prêté sa moto personnelle, une petite Husqvarna 350 cm3, donc vraiment le top, elle est quasi neuve. Vraiment je les remercie énormément pour ça, parce que ça me soulage d'un gros poids. Bienvenue à toi, bel étranger. Ensuite, il faut quoi? Il faut des équipements. Alors là, pour les équipements, je vais faire comme d'hab. Je prends mes affaires de vélo, je remplace les chaussures par des bottes, le casque de vélo par un casque de moto, et terminé, bonsoir. Cela étant dit, pour tenir 3 heures, je vais peut-être quand même rajouter un camelback. Aussi, j'aimerais pouvoir rouler avec des tear-off, comme il y aura probablement des projections, donc il me faut ces fameux fils là, un peu chelous, qu'il faut que j'installe sur mes putains de masques. Comment ça marche? Ok, jusque là tout va bien. Crac. Tac. 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 Mais bon, 5 tear-off pour rouler 1 heure, c'est pas foufou. Hein. Si j'avais des tear-off laminés, ce serait quand même mieux. Bordel! Budget, licence 78 €, inscription à la course 60 € parce que je suis hors ligue, sinon c'était 50 €. Je me fais bien avoir. Les fils de pêche là, j'en ai pris 2 parce que je veux préparer 2 masques et du coup 50 balles. Je vais mettre des bonnes grosses chambres à air dans cette moto, les Heavy Duty de chez Michelin. Bim, 65 €. Et il me faut aussi des numéros. Numéro, je suis content parce que j'ai réussi à avoir un numéro qui s'approche de mon numéro de carrière qui est le 138 normalement. Et là donc j'ai le 338, ce qui me régale. Personnellement, ça me régale. Bon là il faut actionner. Je sais pertinemment que j'ai pas le niveau de ouf parce que je commence maintenant un petit peu à m'habituer à la Stark et je roule plutôt pas mal en Stark je dirais. C'est assez smooth, c'est assez propre. Sauf que je sais plus rouler avec une thermique. Je passe plus de vitesse, j'ai plus d'embrayage. Mon frein arrière, il est au guidon. Je vais être perdu, c'est sûr et certain. Sauf que je n'avais pas capté, mais en même temps, c'est le trophée de France des régions. Et du coup, alors eux, ils sont uniquement en duo et c'est sur 5 heures. Mais moi, je roule exactement en même temps pendant 3 heures. Et du coup, je vais me faire doubler, quoi. Les mecs, ils vont faire des séries de, je sais pas, à 45 minutes, 1 heure, j'en ai aucune idée, mais ils vont rouler à bloc, alors que moi, il va falloir que je me gère pendant 3 heures. Sauf que, quand je vais me faire doubler, j'ai cet esprit de merde de compétition qui va pas apprécier, c'est sûr et certain, je me connais parfaitement. Donc soit je me gère, je vais y arriver un petit peu peut-être. Soit je vais avoir mal au bras, je vais péter et je finirai jamais les 3 heures sur un bon rythme. Mais bon, là où je suis content, c'est que logiquement, j'ai la caisse, j'ai même probablement une meilleure caisse que quand je faisais de la moto. Mais par contre, j'ai pas l'aisance, je vais être un peu crispé et ça dans la balance, je vais vraiment consommer beaucoup plus d'énergie du fait que je suis crispé parce que j'ai plus l'habitude de faire de la moto que ce que la caisse va m'apporter. Donc il va falloir que je sois rusé, que j'arrive à être smooth et puis on va voir. Et c'est ça le jeu, il va falloir que j'y arrive. Il va falloir que j'arrive à faire 3 heures sans me crisper et c'est ça un petit peu qui m'excite parce que c'est marrant. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même moto. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer le dimanche entre 8 h et 10 h? Sachant qu'à 8 h j'avais celle-ci, à 10 h j'avais une Gaz 300 de temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le contrôle technique et que cette moto n'est jamais passée. Au contrôle technique, ils font le sonomètre et elle était au-dessus quoi. On a fait 5 allers-retours.
On a tout essayé. D'abord des trucs soft, puis après on a essayé de mettre des serviettes, des douilles dans le pot et tout, mais ça passait toujours pas. Donc je me voyais bien ne pas faire la course et rentrer chez moi en fait. Au dernier moment, je me dis, j'appelle Florent Nemer, à qui j'avais demandé s'il pouvait pas me prêter une moto pour cette course, qui est l'organisateur de l'événement, puisqu'il est président du club. Il a dit, ouais, moi je me sers pas de ma moto, je pourrais te la prêter. Sauf que j'avais trouvé cette 3,5, donc je suis pas revenu vers lui pour sa moto. Et donc là, le matin même, je lui dis, tu me prêterais pas ta moto par hasard? Il me dit, ouais, pas de problème. 10 minutes plus tard, j'avais une 300 gaz de temps avec un réservoir de 9 litres, donc le truc parfait pour la course. À part que moi, je sais pas du tout rouler ce genre de brel. J'ai jamais roulé ça. C'est encore plus loin de ce que je connais. Puis du coup, je l'ai pas essayé non plus du tout. Donc voilà, je vais partir sur la course avec cette moto. Ce qui est pas mal quand même, parce que ce réservoir de 9 litres, ça fait que si je me sens bien, je peux rouler 1h30, faire le plein et rerouler 1h30 et j'aurais fait mes 3 heures. Donc un seul arrêt au stand, ça peut être cool. Mais à ce moment-là, je ne sais pas du tout comment je vais tenir en fait. Je ne sais pas si je vais devoir faire plus de pauses que ça ou pas. Sa grand-mère. Ok, je me suis fait peur, j'arrête. Bon, il va falloir se calmer. Déjà là, on va attendre un peu. Il manque cross. Pas du terrain. Ok. Et au fur et à mesure de la course, j'ai compris pourquoi ça s'appelait une endurance. Et je pense que le terme endurance, il est hyper adapté pour les solos qui doivent rouler 3 heures parce qu'on doit rouler à ce rythme-là. En termes de préparation physique, l'endurance, c'est I2. C'est le truc que tu peux tenir au moins 3 heures. Et c'est un rythme où tu es censé pouvoir parler. C'est un rythme que tu tiens de manière assez aisée. Tandis que les duos, parce que oui, sur le Trophée de France, je me suis fait doubler par des duos qui roulaient à toc. Et eux, ils n'étaient pas en mode endurance, hein, puisqu'ils ne roulent que des 45 minutes à peu près. Bah, ils peuvent rouler avec un rythme beaucoup plus élevé. Ils sont plutôt à seuil, donc I4. Et donc du coup, on faisait pas la même course, quoi, pas du tout. Quand même, quand ils m'ont doublé, j'ai essayé de les suivre. Alors les deux premiers, c'était vraiment un rythme au-dessus. Après, franchement, ça pouvait se tenir avec un peu d'entraînement, mais juste le rythme, moi, j'aurais jamais tenu ça à 3 heures, quoi. Donc vraiment, deux courses différentes sur le même circuit. Et voilà, j'ai vraiment compris ce terme d'endurance que j'ai réussi à tenir plutôt bien. Au final, j'ai fait qu'un arrêt au stand. J'ai plutôt bien géré. Je pense que quand je me suis arrêté, il restait moins d'un tour
en termes d'essence, donc il fallait pas que je reparte pour un autre. 2023, ensemble sur Énergie. De l'année 2023. J'ai tenu un bon rythme, j'ai trouvé mon flow, la piste n'était pas facile, mais bon voilà, au bout d'une heure et demie, je me suis dit, s'ils veulent, je tiens 5 heures. Et au bout de presque 3 heures, j'ai été cuit, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, vivement que ça s'arrête. Le dernier tour, il était vraiment long, mais là où j'ai le plus galéré, c'est d'un point de vue musculaire. C'est-à-dire qu'à la fin, je commençais à ressentir ma nuque lourde et ça commençait à tirer sur les lombaires parce que tu prends pas mal de jet avec une moto de cross, surtout quand tu ratterris gaz en grand. La piste s'est vraiment détériorée, il y avait des grandes dalles de pierres luisantes. Juste le terrain de cross était encore top. C'est là où je me faisais le plus plaisir sur la partie dans les bois. C'était un peu single track, donc j'avais quand même ce flow de vélo qui me permettait voilà, de rouler tranquille dans les bois sans faire trop d'efforts. Et je mettais quasiment pas de gaz, j'étais vraiment sur un petit filet tout doux. Et après la partie prairie, j'étais pas trop à l'aise avec la moto. Ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de freins moteurs sur cette moto et j'étais tout le temps obligé d'être sur les freins. Il a fallu que je freine beaucoup plus tôt que ce que j'aurais fait habituellement et j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer. Après, il fallait que je trouve mes traces. Mais je me suis bien amusé. Je dirais pas que c'était ultra fun parce que ça reste une endurance et puis c'est frustrant hein, de rouler à ce rythme-là. Mais c'était sympa comme expérience. Je suis content d'avoir tenu le truc et en plus j'ai gagné la course. Donc vraiment cool. Je connais pas nécessairement les autres participants, donc je ne sais pas si c'est un exploit ce que j'ai fait, mais je suis très fier de m'être battu contre moi-même et d'avoir réussi à faire cette course. Le podium solo, Owen. La conclusion, c'est n'achetez pas des pots américains, ça vaut pas le coup. C'était ultra frustrant d'aller 5 fois au contrôle technique et de se faire rejeter. Surtout quand tu roules en moto électrique habituellement quoi. C'est méga chiant. Je remercie quand même beaucoup Passion TT, hein. C'est pas du tout leur faute. Si ce n'est que moi j'arrive pas assez équipé, j'aurais dû arriver avec une douille de bride. J'avais demandé le pot d'origine mais il l'avait plus. Voilà, on a fait au mieux. C'est pas du tout passé, tant pis. Oh, on a trouvé des solutions, donc c'est cool. Au final, j'ai mis des chambres à air dans cette moto pour pas grand chose. Je remercie beaucoup Florent Desmers qui m'a sauvé la vie au dernier moment. La moto a fait vraiment le job. J'ai pu faire qu'un arrêt au stand là où j'aurais dû en faire 2 avec celle-ci, très probablement. C'était vraiment cool. J'espère que ce partage d'expérience vous plaît. Sachez que parfois j'ai envie de faire ce partage d'expérience, mais comme j'ai pas de cadreur, j'ai pas assez de contenu pour pouvoir faire des choses suffisamment intéressantes. Donc je le fais pas. Donc si jamais quelqu'un veut me cadrer, je suis chaud. Et voilà, à la prochaine. Ciao.